Ok, salut, et bonsoir à tous, frères et sœurs, amis, de près ou de loin de moi. Mais vous allez un peu m'excuser, hein, s'il vous plaît. À ce vendredi soir, vous allez un peu m'excuser. Parce que je me suis mal réveillé déjà, parce qu'il y a un frère, un confrère camerounais, auquel j'ai raisonné. Je lui ai fait un raisonnement très digne et très fiable vis-à-vis ses propos dans la toile des réseaux sociaux. Il a eu à faire une vidéo qui n'a pas été digne et sur laquelle, dans la vidéo, il a parlé beaucoup. Il a parlé des grandes personnalités, il a parlé de nos célébrités, sportivement et musicalement. Bon, en bref, moi je voulais parler, ce dernier, vous allez m'excuser d'être un peu très grossier, hein. Ce dernier au nom de Betty le Kamit, ce fils de mère d'un père pédé et d'une maman prostituée de pute. Il faut qu'il tienne un peu son langage de vipère, car il se dit historien, il connaît d'abord l'histoire du Cameroun. Il prétend qu'il est historien, comment il a fait dans sciences, patati patata. Non, on s'en moque de lui. On s'en moque de ce Betty, le Kamit. C'est un fils de merde de pute. Et il doit connaître qu'il n'est pas loin de moi parce qu'il est là en France. Il doit connaître à tout moment. Je peux lancer un assaut sur lui. Je le dis à haute intelligence, voir c'est pourquoi je ne me suis pas masqué pour faire ma vidéo. Car il est entré dans ma messagerie, il m'a fait des propos très indignes et qui m'ont tellement tendu. Et je profite aujourd'hui pour passer à la toile comme ça, pour vous faire part que je n'ai pas le problème avec ce dernier de merde, de fils d'un PD et de merde d'une pute de prostituée, pour qu'il retienne son langage. Il parle de toi à travers, il est là pour juger les gens. Moi, je ne conçois pas ça. Il n'est pas Dieu, personne n'a la vie de l'autre et chacun est libre de vivre sa vie dignement et comme ça se doit. C'est Dieu qui est le seul juge. Il est déjà trop passé dans la toile, quoi. Dans la toile, il fait des vidéos de plus très négatives. Et concrètement, qui ne disent rien à bon. Parce que quand on veut sensibiliser les gens, on ne sensibilise pas les gens en les gueulant. On sensibilise les gens avec un peu de retenue. C'est ce que je voulais lui faire part déjà. Et je pense qu'il est en train de suivre ce message et il va bien l'enregistrer dans sa ciboule de tête. Quand on se dit intellectuel, on se retient dans des mots et dans des paroles. Car il a fait une vidéo qui constituait à parler de la crise anglophone. C'est très digne. Et il doit mettre dans la tête que quoi? Le Cameroun est uni. Le Cameroun est une. Anglophone, francophone, nous sommes la même chose. Nous nous battons pour la même cause. Et je pense que l'administration camerounaise a une communauté de sensibilisation qui tient à notre crise de nos confrères du sud du pays, de la zone anglophone, donc Bamenda et Bouya, du sud-ouest et nord-ouest. Donc il faut qu'il arrête ces anaries qui ne cessent de raconter, avec la merde de ces vidéos qui ne fait que balancer à la toile. Il se prétend s'occuper des problèmes de Longué avec les dépenses. Il se prétend s'occuper des problèmes de Sergio Polo et de Chantal Aïssi. Il se prétend de parler de nos célébrités. Quand il parle de nos célébrités, il parle peut-être, pour moi, à ma manière de voir, il y a un homme conscient et qui a une pensée aussi bien avancée. Il est en train de parler de nos célébrités comme peut-être de Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o n'est pas là pour la crise anglophone. Et Samuel Eto'o est libre de peut-être faire un point de vue sur la crise anglophone. Il parle aussi de notre frère du sud-ouest, l'anglophone qui joue le football américain. Il n'a pas parlé de nos célébrités. Le Cameroun a un statut, le Cameroun a une constitution et je pense que la crise anglophone, de la zone anglophone est en train de se gérer. Donc pour qu'il arrête de passer dans la toile et raconter les anaries. Si je fais cette vidéo encore aujourd'hui, c'est à cause de lui parce que moi d'habitude déjà, je ne passe pas trop à la toile. Et il a été bien chanceux et que quand il m'a fait ce message sur mon messenger, il m'a bloqué. Et je tiens à dire parce que cette vidéo, je sais qu'il va l'écouter et il doit l'enregistrer dans ses oreilles. Qu'il sache qu'il n'est pas loin, il est en France, il n'est pas loin pour ce coin héros et pour ce coin médiateur. Parce qu'il n'est rien. On l'utilise comme un bouc émissé. On le met devant pour raconter de n'importe quoi. Il dit comment l'histoire. Il connaît d'abord l'histoire du Cameroun pour prétendre parler de l'histoire du monde. Donc pour qu'il arrête ces anaries là, nous sommes déjà fatigués de ces foutaisités de vidéos qui ne cessent de balancer à la toile. Et il n'y a que des indignes et des inconscients qui s'alignent derrière ce genre de personnes. Nous sommes un Cameroun uni.
prospère de ce peuple un peuple uni et un peuple de paix. Nous, on aime la paix que la guerre. Ce qui s'est passé chez nos frères voisins, un peu de partout en Afrique, nous a un peu procuré, ça nous a donné la conscience et de connaître que la guerre n'est pas bien. Quand l'ennemi profite de nous diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, s'il y a la guerre anglophone, francophone, c'est parce que quoi? C'est vis-à-vis de nos richesses naturelles. Et aujourd'hui, l'Occident veut s'encaprer de cela, mais nous disons non à l'impérialisme occidental. Nous disons non à la déstabilisation de notre cher pays, digne de ce nom, patriote camerounais. Nous disons non. Et anglophone, francophone, l'union fait la force. Nous sommes les enfants d'un même pays, d'un même peuple, et l'unité nationale pour tous. C'est tout ce que je peux dire. La crise anglophone, c'est comme ça, les crises un peu de partout. Moi, je condamne ces frères anglophones, des leaderships qui se sont procurés pour envoyer ces derniers qui vivent là-bas au pays aller manifester. Et pourtant, les enfants sont ici en abri en Europe, un peu de partout aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en France. Nous, on met autostop à cela. Autostop à la déstabilisation du Cameroun. Et le problème anglophone, francophone est en train de se résoudre. Et à bas les Antilles, et à bas les apprentis sorciers qui veulent la déstabilisation de ce pays. Nous, on a nos membres de famille là-bas, au Cameroun. On a nos membres de famille. On se soucie. Et en dehors de nos membres de famille, nous nous soucions de tout Camerounais. Parce que quand la guerre vient, elle vient vite, hein, mais pourquoi elle finit, elle devient la mer. Ce qui s'est passé dans les pays africains, dans d'autres pays africains, doivent nous laver la tête. Nous devions avoir le moral de comprendre que la guerre n'est pas bien. Parce que s'il y a la guerre, c'est nous qui allons plus souffrir. C'est le bas peuple qui en souffre beaucoup. Et ils sont ici en exil avec des familles. Ceux qui se sentent loyalistes, dignes, patriotes camerounais doivent venir défendre les intérêts du Cameroun au territoire, dans le sol camerounais. Et non de se procurer à envoyer des vidéos de cons, des vidéos de gauche à droite pour se préconiser à avoir un nom. Nous, on lutte contre cette ingérence. Et on connaît que derrière cette ingérence, il y a l'Occident qui est derrière. Quand moi je parle de plus d'Occident, j'ai toujours parlé, même dans mes vieilles vidéos, c'est la France et les États-Unis qui sont là pour déstabiliser nos pays africains. Et aujourd'hui, c'est en train de finir. On est en train de combattre tout cet impérialisme du système occidental. On connaît, on a des frères noirs qui sont pro-occidentaux. Ils aimeraient se faire encaprer du pouvoir. Et pour que la France et des autres pays, États membres de l'Union européenne, la plupart des grandes puissances continuent toujours à nous utiliser. Nous disons non à cette ingérence. Donc je passais ce mot personnellement à Bertie, le Kamite, que le gros cul de merde de pute de sa maman et de son merde de papa pédé, et qui doit connaître qu'il n'est pas loin de moi parce que la France est à quelques kilomètres de moi. Moi, je suis en Italie, lui, il est en France, donc il sache qu'à tout moment, si j'ai besoin de lui, je peux l'avoir. Ce misérable fils de pute, avec ces fausses vidéos qui ne cessent d'encombrer les gens dans la toile des réseaux sociaux. C'était un pas de coup de gueule pour lui, parce que c'est un merde. Je ne sais pas concrètement ce qu'il cherche, parce qu'il est partout. Il parle de Lady Ponce et de Sergio Polo. Il parle de Chantal Aïssi il parle de Chantal Aïssi et de Sergio Polo. Il parle de Lady Ponce et de Longa Longa. Mais où en sommes-nous? Il parle de nos célébrités. Quand il parle de nos célébrités, il parle en termes sportifs, il parle peut-être de Samuel Eto'o, footballistiquement parlant. Les gens comme peut-être les Patim Bouma. En termes musicaux, il veut toucher les gens comme les Manu Dibango, les Richard Bona, les princes Dédié Yango. Mais ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour la crise anglophone. Le Cameroun a une structure, le Cameroun a une constitution, le Cameroun a des lois législatives. Qui veut dire que quoi, il y a des gens qui sont administrés à être disponibles pour régler ce problème. Et il y a des émissaires qu'on a envoyés au sud et au nord de la zone anglophone. Donc il faut qu'il arrête de nous embêter. Hein? Et nous, les Camerounais, nous sommes sages et l'union fait la force. Nous devions être solidaires, comme je l'ai dit. Et même comme je continue toujours à le dire, l'union fait la force. Nous sommes un et nous sommes unis pour l'unité nationale. Et la paix vivra au Cameroun et que le Dieu céleste puisse coordonner pour qu'il puisse avoir la paix, la santé et la sensibilité. Tout ce que nous voulons un air nouveau. Nous voulons pour que les choses puissent changer au niveau
de la vie urbaine, de tout compatriote camerounais. Donc il faut que ces gens de propos, ils arrêtent cela, de dire comment nos frères du nord-sud, du nord, de la zone anglophone et du sud-ouest anglophones sont abandonnés de l'autre côté du Nigeria. Il faut qu'il arrête ça. Il n'est pas sur le terrain pour voir. Et on a déjà assez des ONG comme Amnesty International qui ne cessent de vouloir déstabiliser le Cameroun. En voilà encore les Boko Haram, ces bandes de criminels qui ont égorgé plus de 15 personnes. Où est Amnesty International pour revendiquer des crimes? Hein? Mais quand le régime camerounais, les forces de l'ordre va passer à l'assaut pour torturer ces gens-là, pour leur donner certaines tortures, Amnesty International va sortir sa grosse gueule pour venir parler. Donc nous, on ne veut pas de l'ingérence au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays prospère, un pays de paix. On a toujours connu la paix. On a toujours été dans l'union. Et ça doit continuer ainsi. Oui, ça doit continuer ainsi. Et vous allez m'excuser si j'ai un peu été grossier en me traitant de sa maman de pute, de gros pute et de cul de merde. Parce qu'il mérite cela, c'est un gros fils de pute. Et si je veux me voir bien, il risque même d'être peut-être même pédé aussi. Et je le dis, il doit connaître que si on le met devant comme bouc émissaire, il est en train de mal cogner sur une mauvaise porte. Et il a cogné déjà d'abord sur une mauvaise porte qui sur moi Mbappé. Je le dis et je le renonce et j'assume à mes paroles. Je dis, c'est une grosse merde de pute. Ce Belti, le Kamit, parce qu'il ne dit rien de bon, il raconte des anaries. Et on est fatigué de cette vidéo qui balance à la toile. Et ceux qui s'enlignent dorénavant à cette vidéo sur les toiles des réseaux sociaux, moi je me dis que ces gens sont inconscients. Et si on doit être conscients, nous voulons un Cameroun unanime. Ce n'est pas un nouveau président qui va venir qui changera. Et les choses vont se changer avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir comment l'Afrique est en train de monter en croissance. Aujourd'hui, on voit le combat que nous menons ici, nous la diaspora. Ici, en Occident, nous menons ce combat en marche avec notre frère et compatriote franco-béninois qui est Kémy Séba. Le combat est en train de se suivre et les choses vont se procéder. On voit aujourd'hui, il y a la libre circulation et les libres échanges des pays de la zone CEMAC dans l'Afrique centrale. Donc, il faut que ce Bertin, le Kamit, arrête la merde de le gros cul de sa maman de pute et de prostituée et de son papa pédé. Et s'il se dit intellectuel, il ne devait pas avoir ce genre de mécanisme en termes de réflexion parce qu'il réfléchit plus qu'un enfant de la maternelle. Et comme je continue à le renoncer, c'est ma part de gros coup de gueule que je lui passe parce qu'il m'a attaqué personnellement. C'est lui qui me fait passer aujourd'hui à la toile. Déjà, je passe difficilement. Parce qu'il est entré dans mon messenger, il m'a fait des menaces très horribles et très affreuses qui ne m'ont pas plu. Et il a fallu que je mette des chaînes comme ça devant la toile aussi. Et pour faire comprendre aux frères camerounais, patriotes, frères et sœurs qui sont loin de nous, et de plus aussi à d'autres communautés africaines, que l'heure est grave, nous devions nous ressaisir, nous devions serrer les taux et que le combat continue. Vaincre ou mourir, nous vaincrons, parce qu'il est temps que nous libérons l'Afrique. Et ceux qui ont le potentiel de libérer l'Afrique, c'est nous. C'est nous la jeunesse. Et cette jeunesse d'aujourd'hui, pour que la future progéniture ne puisse pas en souffrir. Oui, parce qu'il faut que nous essayons de sensibiliser les choses pour que ceux de demain en profitent bien. Et nous ne voulons plus des marionnettes qui vont être à la guise des puissances occidentaux. Et quand moi j'ai toujours parlé des puissances occidentaux, je me suis toujours préconisé à parler de la France, qui a toujours à faire des génocides, qui a toujours eu à faire des coups d'État, qui a toujours eu à décentraliser, à déstabiliser nos pays africains. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est ma part de conseil. Et je pense que c'est tout. Hein. Et nos frères anglophones, comme je l'ai dit, de près de moi, de loin de moi, de ceux qui sont la diaspora, de ceux qui vivent au pays, essayons d'être unanimes, essayons de se réconcilier parce que rien ne dépasse la réconciliation. Vaut mieux la paix que la guerre. Et arrêtons les discordes et la discrimination et le tribalisme parce que nous sommes unis pour être un. Imaginons ce qui s'est passé dans d'autres pays d'Afrique. Comment d'autres pays d'Afrique ont été déstabilisés. Il ne faut pas que cela arrive chez nous. Nous avions un pays digne et un pays noble. Aujourd'hui, les choses sont, le combat est en train d'avancer et aujourd'hui, les médias nous suivent. Hein. Les médias nous suivent. Ah oui, les médias nous suivent. Donc,
De toutes les façons, je n'ai pas de problème avec ce dernier parce que pour moi, c'est un rat. Il ne représente rien devant moi. Et parmi les 10 communautés de la diaspora camerounaise qui sont ici en Europe, je ne vois pas. Je ne vois pas. Et je le dis, qu'il est en France. Et je peux à tout moment arriver en France. Moi, je suis en Italie, mais je peux à tout moment arriver en France. Et lui répéter ça devant lui. Et s'il veut, je parle même à Dola, en lui cassant bien la gueule. Parce qu'il ne cesse de raconter, balancer des fauticités à la toile. C'est des gens comme ça qui veulent la déstabilisation au Cameroun. En prétendant écouter ce qu'il dit. De dire que les Camerounais, il y a des frères Camerounais qui souffrent de l'autre côté du Nigeria, il y a nos célébrités qui ne parlent pas, s'ils ne parlent pas ce que vraiment ils sont d'accord du régiment de notre président, son excellence, M. Biabi Vondobateremi. Je dis non. Eto, c'est un particulier, Eto, c'est un personnage public et il n'est pas, ce n'est pas de son gain. Hein, de promouvoir, parler d'un problème d'un gouvernement parce que déjà il n'est pas membre du gouvernement et on refuse pas, il est ambassadeur de l'UNICEF et peut-être procéder en donnant ses idées ou comme peut-être d'autres footballeurs, mais ce n'est pas une obligation parce que toi ses occupations déjà c'est un personnage public, c'est un footballeur, c'est comme Manu Dibango, c'est un personnage public, c'est un grand musicien de la world music, du jazz. C'est les mêmes exemples comme ça. Donc, ils n'ont pas mobilité, mais déjà, ils peuvent aussi, de leur conscience aussi, peut-être suggérer une idée, mais ce n'est pas automatiquement obligé. Ce n'est pas obligé de le faire. C'est pas obligé de le faire. Donc, mes chers frères, compatriotes et toutes les communautés déjà africaines qui m'ont suivi cette vidéo, essayons de nous sensibiliser. Et sachant que l'heure est grave, parce que l'heure est maintenant de passer aux actes concrétifs. Cela veut dire que quoi? Passons à l'assaut pour que notre Afrique puisse aussi devenir meilleure et indépendante de ses richesses naturelles, sans l'opposition de l'Occident. C'est comme ça que nous devions causer pour l'horizon futur de notre mère Afrique. Et non d'avoir des petits feignants qui vont passer à la toile, de raconter de n'importe quoi, parce que Betty le Kamite, moi je ne vois pas, quand il dit qu'il a fait sciences, faculté, il a fait histoire, moi il me fait rire. Il ne connaît même pas d'abord l'histoire de l'Afrique pour parler de l'histoire de l'Occident. Et il raconte de n'importe quoi. Et il y a beaucoup, Dieu voit, il a une côte de gens qui le soutiennent dans ses dits. Franchement dit, quel rabais. Quel rabais. Parce que moralement, même spirituellement, même, je ne sais pas, je ne le vois pas. Et il doit comprendre que quand il parle de l'aide, hein, lui-même il peut faire l'aide, il peut être bénévole. Il peut se copier. On dit, l'exemple, la bonne exemple commence par soi-même. Il faut qu'il nous prouve d'abord des exemples parce qu'il parle des personnages pour donner de l'aide. Il parle de Chantal ici contre Sergio Polo, les crashs dans les réseaux. Il ne doit pas regarder ça. Chacun sa vie. Il doit se culpabiliser de sa vie, de son devenir de demain. C'est ça notre maladie, les Camerounais. Toujours s'occuper des gens, toujours s'attaquer des gens. Il y a les litiges entre Chantal ici et Sergio Polo, c'est un problème. Même si ça se passe dans les toiles des réseaux sociaux, dans la toile des réseaux sociaux, ça ne lui donne pas procuration ou l'amabilité de jouer la défense, hein, de s'ingérer dans ce problème. Moi, je condamne cela. À chacun sa vie. C'est Dieu qui peut nous juger. Il n'y a que Dieu, le Dieu universel, qui donne l'élévation à tout un chacun de nous. Et c'est chacun qui sait comment il marche, c'est chacun qui est libre de ses responsabilités, parce que déjà dans la vie, il y a le libre choix. L'homme a le choix de vouloir faire de son devenir, de ce qui va être demain, qui peut être son passé. Donc, c'est mon coup de gueule. Moi, c'est Serge Totimbo Adakwa. Dimfis Sawa est fier d'être Camerounais, est fier d'être africain, et vive l'Union africaine, et vive l'unité dans l'étendue des 4 coins cardinaux de notre cher patrie, le Cameroun. Et il n'y aura rien. Et abattre tous les jaloux et tous les détracteurs qui veulent la déstabilisation et qui sont en train de jouer les séparatistes. Il n'y en aura rien au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays purement béni. Et elle va toujours être bénie par l'anneau et la parole divine.
parce que les Camerounais se préconisent beaucoup dans le discernement. Et celui qui se préconise beaucoup dans le discernement a toujours la paix devant le Dieu céleste. Oui. Donc c'est pas aujourd'hui que cette paix a commencé, cette paix continuera toujours à y vivre. Et on s'emballe les couilles et on s'en tape de ceux qui le veulent ou ceux qui ne veulent pas. Le Cameroun est uni et indivisible. Et francophones, anglophones, nous sommes une. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous sommes une. Nous appartenons à une même mère, un même père. Et vivre ensemble l'unité nationale. Et quand je parle de l'unité nationale, c'est de partage des biens. Parce que nous avions 10 régions. Et ces 10 régions doivent en profiter. En profiter comment? Vis-à-vis des fils de ces élites. C'est ce que je voulais dire. Arrêtons de vouloir faire des problèmes là, il ne faut pas. Arrêtons de vouloir amener un mécanisme qui va nous dépasser. Oui, parce que au préalable, quand ça commence comme si c'était la blague. Mais pour essayer maintenant d'arrêter à cela, il va falloir beaucoup de temps. On n'aimerait pas vivre le génocide, on n'aimerait pas vivre la caverne comme d'autres ont vécu. Donc ce frère, c'est un compatriote, il est en France. Moi je suis en Italie. Ces vidéos, la plupart ont été tellement, moi je trouve depuis ces vidéos affreux et horribles, pour dire vrai. Pour quelqu'un qui dispense le savoir et qui a la connaissance au niveau de l'histoire, parce qu'il dit qu'il est historien. Moi je ne connais pas comment il a raté sa vocation d'être historien, parce que je me pose encore des tas de questions. Je me pose toujours des tas de questions. Si vraiment ce gars, il dispense vraiment le savoir en faculté de droit, comme il dit, ou en faculté de sciences, ou en faculté d'histoire. Parce que c'est lui qui dit qu'il a beaucoup fréquenté. Hein. Selon, quand j'entre dans son profil, je regarde sa biographie. Et il est caché là en France, il raconte de n'importe quoi, il fait des vidéos à toi à travers. Et il y a beaucoup de frères qui ont de l'ingérence, qui s'alignent derrière lui. Non, c'est pas bien. Moi, je condamne ça. Je condamne ça. Je ne suis rien, je ne suis pas Dieu, mais je condamne. Parce que là, déjà, il a allé très loin. Hein. Il a allé très loin parce qu'il s'est attaqué à moi personnellement, en entrant dans mon messenger et en me décrivant de ce que je ne suis pas, de fils de chien, espèce de salopard, ne passe plus sur ma page. Moi, ça m'a beaucoup énervé. Et je ne reçois pas. Anglophone Cameroun, francophone Cameroun, nous sommes la même chose. C'est les Blancs qui nous ont amené les trucs de néocolonialisme auquel nous nous retrouvons que le Cameroun fédéralisme, nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un Cameroun. Il n'y a pas deux. C'est un et ça va être un et unique. Et après, bien, nous allons toujours vivre comme ça. Ça dépend de n'importe qui viendra au pouvoir. Si c'est un anglophone, ça va être bien, c'est la fierté du Cameroun. Si c'est un francophone, toujours, ça va toujours être la fierté du Cameroun. Nous sommes la même chose. Je ne sais pas pourquoi nous allons nous préconiser, nous allons avoir des idées banales. Hein? Ces idées ne servent à rien. Le Cameroun est uni, le Cameroun c'est le berceau, c'est notre peuple, et nous l'aimons, et nous les Camerounais, nous sommes aidés, nous sommes sages. Et je sais qu'on parle d'en Afrique, qu'on parle en Afrique. Quand je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique de centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord-Maghreb. Les Camerounais sont figurants en tête, parmi des hommes bien intellectuels. Donc, le problème au Cameroun, on le sait bien, le problème que nous devions combattre encore plus au Cameroun et qui est le plus grand fléau, moi je le dis, en connaissance de cause parce que j'ai été là-bas hier, j'ai été au pays là-bas, je connais le système, je suis né au Cameroun, grandi au Cameroun, j'ai fait mon primaire et mon secondaire au Cameroun. Et le problème qui est désagréable et qui n'est pas digne au Cameroun, c'est encore le taux de corruption. Tant que le Cameroun va combattre ce fléau, le Cameroun sera un pays avancé comme d'autres pays qui luttent contre ce génocide. Parce que le premier génocide camerounais, c'est la corruption. Et quand on parle de corruption maintenant, je parle dans tout l'ensemble de ce qu'on vit au quotidien, de l'ingérence et de l'injustice. L'injustice, pourquoi? Parce que l'autre est peut-être le fils d'un colonel, l'autre est le cousin ou le neveu d'un procureur, l'autre est le fils d'un juge d'instruction.
S'il commet un délit, il ne peut pas être condamné. Donc il ne peut pas être jugé et être condamné valablement comme le plus pauvre. C'est encore ce problème que nous devions nous battre pour essayer d'atteindre d'autres pays africains que peut-être moi j'ai marché. Parce que ici en Europe, il y a le droit pour tous. Si j'ai affaire peut-être aujourd'hui avec un colonel, j'ai ma raison, on va nous entendre devant un parquet civil. Et auquel si c'est moi qui ai raison, la justice va le condamner et il aura les sanctions à payer. Ce n'est pas le cas chez nous, encore au Cameroun et dans beaucoup de pays africains. Cela, tout le monde le sait. Nous voulons un Cameroun, nous voulons bâtir un Cameroun digne de ce nom, digne de ses capacités. Et quand je parle en termes de capacité, je parle en termes moraux, en termes éducatifs. Il nous manque en termes moraux, en termes de l'éducation, en termes de sectarisme, tribalisme. Il faut que nous arrêtons. Et il faut que nous procurons à donner à tout un chacun son mérite. Quand le fils de tel ou le frère de tel mérite, procurons-nous de lui donner dignement et fiablement son poste. Ça nous manque au Cameroun, c'est ce que je parlais de la corruption. Parce que le Cameroun encore vit un système d'où il faut le pic-monnaie. Il faut de l'argent, peut-être pour passer un concours, il faut payer de l'argent, ce qui a tort. Il faut le mérite, vis-à-vis le mérite intellectuel. Donc c'est aussi mon coup de gueule pour notre gouvernement et qui condamne notre gouvernement et administration, qu'il faut qu'ils essaient de structurer mieux les choses et prendre aussi le plus bas niveau des Camerounais en considération et au sérieux. Parce que c'est nous tous qui formons le bloc de l'unité nationale et du patrie qui est ce peuple camerounais. Et nous devions donner le taux de détermination de chance à tout compatriote, hommes, jeunes filles, jeunes garçons, hommes comme femmes, enfants. Nous devions donner chacun le potentiel de saisir ses capacités dans son domaine. C'est ce que je pouvais dire. On a ce problème et le problème de l'hospitalité. Parce qu'on ne prend pas encore en compte, on ne tient pas encore compte de l'hospitalité au Cameroun. Tu es malade, pour 1000 francs, le docteur, l'infirmier va t'abandonner le patient et tu vas mourir. Il y a encore ça qui se passe au Cameroun. C'est les fléaux où l'administration camerounaise doit beaucoup lutter, doit beaucoup jouer la gérance dans ce domaine et non de jouer l'ingérence. Parce qu'il y a trop d'ingérence au Cameroun. L'ingérence qui coordonne à la corruption. Oui. On connaît beaucoup. Moi-même étant là-bas au pays, je connais beaucoup des frères qui sont morts pour l'ingérence au niveau des hôpitaux. Parce qu'il est venu à l'urgence, on ne lui a pas pris en charge. Et il est en train de saigner, il est en train de mourir. Parce que quand tu saignes, c'est le sang que tu perds, c'est le sang qui nous permet de vivre, c'est le sang qui nous tient, parce que ça passe par les veines. Et quand tu as trop de fuite de sang, tu t'attends à quoi? Tu vas t'attendre à mourir. C'est le pourquoi, franchement, il faut que nos administrateurs, dans tous les secteurs, le chef du gouvernement qui est le premier ministre, et tous les secteurs administratifs, ministre des Transports, ministre de la Santé, ministre de l'Éducation supérieure, ministre de l'Éducation secondaire, ministre de l'Éducation privée. Donc, tous ces ministères-là se préconisent à mieux prendre les gérances et les responsabilités à main. Oui. En dehors de cela, si le Cameroun prospère déjà à cela, il n'y aura plus de problèmes. Que quelqu'un va être malade, il vient se soigner en Europe. Et j'ai aussi oublié, il faut que notre gouvernement puisse sensibiliser aussi pour les créations des routes.
Cela veut dire le ministre des Transports doit se centraliser copieusement et dignement à mieux coordonner son travail dans son registre du ministère, du ministre des Transports. On n'a pas de route, on a ce problème et chaque jour il y a des morts, chaque jour il y a des meurtres, il y a des accidents. Et on a vu récemment, il y a une agence là qui a tué des gens, mais ça n'a pas fait une semaine et il a changé le nom, le logo de son agence. C'est à qui profite tout ça, toute cette corruption? Essayez voir, essayons de nous expliquer. À qui profite tout cela? C'est nous qui en perdons. C'est nous qui en perdons plus de vies humaines. C'est le Cameroun qui en perd beaucoup. On en parle trop dans les réseaux sociaux. Les accidents entre l'Axe, le Douala, Bafoussam, Douala, Yaoundé, n'en parlons pas, c'est grave. Il faut que franchement dire, notre gouvernement puisse élaborer un bon travail pour l'avenir de nos futures progénitures, de nos futures générations camerounaises, pour qu'ils ne puissent pas revivre les mêmes cavers que nous sommes en train de passer et vis-à-vis à l'échelon de notre combat. Oui. Ok. Comme je vous ai dit, c'est Serge Toti, Mboadakwa. Ciao, ciao, je vous aime. Mon coup de gueule était de plus pour ce Bertine, le Kamit, pour lui faire comprendre d'arrêter sa langue de vipère et de ne pas trop parler, et qu'il n'est pas le seul qui peut passer. Et il n'est pas le seul, autant plus pour moi qui se prétend croire qu'il est le seul à avoir l'amabilité de connaître parler, de passer à la toile et de raconter des anaries, de n'importe quoi, et d'autant plus pour lui qui se dit qu'il a beaucoup, il est intellectuel et qu'il a fait dans l'histoire. Donc pour qu'il arrête un peu sa gueule. Et je continue à lui traiter de fils de pute, de prostituée, de père, de merde, de pédé. Et s'il est fâché, moi je suis en Italie, je suis en Napoli. Oui, je le dis à haute intelligible voix. C'est Serge Toti, Mboadakwa, et c'est Valé Bessengue qui gagne. En plus, ciao, ciao, de près de moi et de loin de moi. Je vous aime bien. Et le dernier conseil que je vais donner à la jeunesse, à la communauté africaine et tous les jeunes africains, et de plus particulièrement à la communauté camerounaise qui sont au pays, c'est de se sensibiliser et d'apprendre à être indépendante, mais dans de bons sens. Cela veut dire que quoi, il faut vivre plus positivement que négativement, parce que la jeunesse aujourd'hui se frustre dans de n'importe quoi. Et nous devions nous mettre en tête que mieux vivre dans le discernement, parce que la meilleure gloire, c'est la gloire de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Je donne l'exemple sur moi. Je n'ai pas fait la magie pour être aujourd'hui en Occident. Je suis quitté de rien et d'une famille bien pauvre, pour ceux qui me connaissent. Mais aujourd'hui, je suis ici, je suis en train de m'intégrer et les choses sont en train d'y aller bien. Donc, je dis à la jeunesse camerounaise et camerounais de ne pas baisser les bras et de suivre les louages de Dieu et la bonne voie. Car la persévérance est importante. Et il faut vivre positivement que de vivre négativement. Parce que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous sommes tentés à beaucoup de fléaux. Nous voulons vite gagner de l'argent. Nous voulons ressembler Samuel Eto'o. Nous voulons rouler dans les grosses Bugatti Veyron. Nous voulons rouler dans les Lamborghini. Nous voulons rouler dans les Maserati. Nous voulons rouler dans les Ferrari. Et on ne veut pas travailler. Et quand on ne veut pas travailler, on s'attend à quoi? On s'attend à être exposé du danger. On s'attend à être exposé du Satan. On s'attend à être exposé de se tenter de faire n'importe quoi. Ça peut être peut-être dans l'homosexualité, ça peut être dans les secteurs, un genre des rites qui ne sont pas légaux, et après tu vas te retrouver en train de fondre et mourir. Donc, je demande à la jeunesse camerounaise, et moi-même je suis jeune aussi, je compatis aussi, mais c'est pourquoi je compatis, parce que je suis jeune comme vous, et je compatis à vous donnant ces conseils, que c'est mieux, nous ayons la volonté de Dieu, car c'est Dieu
C'est Dieu qui sauve. Mais Dieu passe par des hommes. Cela veut dire que quand on est quelqu'un derrière quelqu'un, œuvrons les œuvres de Dieu. Œuvrons les œuvres de Dieu, donc ayons la crainte. Ayons la crainte. Oui. Ayons la crainte et faisons les choses dignement, copieusement. Faisons les choses à une image fiable, quoi. Pour que demain, quand tu passes, on parle bien de toi et non de parler mal de toi. Parce que dans la toile des réseaux sociaux, de plus, nous sommes subventionnés à parler de n'importe quoi. Ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, et avec des commentaires toujours bizarres, vous voyez. Donc je dis à nous, la jeunesse camerounaise, de bâtir beaucoup des efforts et de beaucoup prier Dieu. Et de ne jamais perdre espoir. Et si quelqu'un s'abstient et se préconise, vu ses rêves, il faut qu'il les réalise. Mais de les réaliser dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. Il faut réaliser ses rêves dans le bon sens. Parce qu'on dit quand tu demandes un vœu à Dieu, Dieu te donne. Tu exauces un vœu. Si tu le demandes dignement et copieusement, il te donne. Ce n'est pas la magie, la vraie magie, c'est le travail. Et dans tout ce que l'homme doit avoir dans la vie, il faut avoir la foi. Il faut avoir la conviction. Il faut être déterminé. Il faut croire en soi. Et croire en soi, c'est avoir la foi. Et la foi, c'est qui? La foi vient du Dieu céleste. Parce que quand tu as la foi, tu ne doutes pas, tout marche. Même si c'est après 100 ans. Évitez de perdre espoir. Vous, mes frères jeunes, qui êtes au Cameroun, sensibilisons-nous. Sensibilisons-nous. Essayons de nous sensibiliser. Et quand je parle de jeunes, je parle de plus nos jeunes sœurs. Parce que le fléau est plus sur eux. Comme on a vu dans les réseaux sociaux, c'est en train de chauffer. Dans la toile, le problème de la jeune fillette de 17 ans avec le journaliste où c'est Alain Maïssi, quelque chose. Vous voyez, le journaliste de... Je ne sais même pas, j'ai oublié. Moi, j'ai lu ça hier dans les réseaux sociaux, donc des choses comme ça, des tentations comme ça, il ne faut pas que ça vienne dans la société, et surtout pour des mineurs, parce que il faut que nos parents s'attachent à mieux sensibiliser nos enfants, nos filles, nos soeurs, parce qu'il y a d'autres parents qui encouragent les enfants de faire de la merde. Oui. Il y a des parents, parce qu'on connaît le taux de vie, comment ça se passe d'abord quand on connaît comment la situation de vie, elle n'est pas crédible dans beaucoup de familles, on ne voit pas rose. Beaucoup de familles ne voient pas rose. Donc, c'est aussi mon coup de gueule que je voulais donner et une participation de ce coup de gueule qui est un conseil, que essayons de nous ressaisir, essayons de nous caser, essayons d'être prospères et faire la volonté de Dieu. Et parce que celui qui fait la volonté de Dieu est toujours bien vu. Malgré les mal vus auprès des démons, Lucifer et sataniques, mais devant Dieu, il est toujours bien vu et il est bien récompensé. Moi, si je mets à réciter ma vie, beaucoup ne croiront pas, mais beaucoup croiront qui m'ont connu, qui savent que non, Serge Totimbo a dit ce qui est vrai. J'ai fait un peu de tout. J'ai travaillé dans les boîtes de nuit, j'ai joué au ballon, j'ai fait de la foresterie. Un temps, ça n'a pas marché, j'ai même eu des déceptions avec une femme. Mais cela n'a pas empêché d'être toujours un homme, donc de me remonter mon moral. Et une fois, j'ai pris l'initiative que non, c'était plus bon de rester au pays, vis-à-vis l'encontre de tout ce que je vivais à mon quotidien. C'est comme ça que j'ai pris la route pour mon aventure et je me retrouvais d'où suis-je aujourd'hui. Mais je n'encourage pas la jeunesse de prendre la même voie. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Les structures, les données, les mécanismes ont changé. Aujourd'hui, on voit l'Algérie qui rejette nos frères dans les frontières, comme la frontière avec le Mali, donc Timiaoui pour Tizawati, dans ce désert. Ils jettent d'autres du côté du Niger, parce que l'Algérie fait frontière avec le Niger et le Mali. Et de l'autre côté, avec le Maroc. Oui. Donc, je ne peux pas encourager aujourd'hui les jeunes de prendre la voie
de l'immigration clandestine. Bon, sauf pour celui qui a vraiment cette foi et qui a la conviction que non, comme il ira, il va aussi arriver à bon port. Mais pour mon conseil, je ne conseillerais pas. Je conseillerais de rester au pays, se sensibiliser, se préconiser, à voir ce qu'on peut faire comme métier et qui pourra lui donner un fruit pour le lendemain. C'est tout ce que je peux amener comme conseil. Oui, parce que il y a beaucoup d'entre nous qui mourront. Beaucoup meurent que beaucoup qui entrent. Beaucoup sont morts que nous qui sommes entrés ici, en Europe. Que ce soit du côté du Maroc, que ce soit du côté de la Libye. Parce que moi, je suis un peu par la Libye. Oui, mais avant, j'ai été au Maroc. J'ai fait 1 an, 7 mois au Maroc. Ça n'a pas marché. J'étais obligé de ressortir là-bas pour aller en Algérie. Et après, prendre la route pour la Libye. Donc, je vous tiens à ce conseil. Essayons de nous sensibiliser. Gardons espoir, gardons la morale. Et sensibilisons-nous entre nous les jeunes, quand nous sommes entre nous. Essayons de nous sensibiliser. Qui veut dire, essayons de nous conseiller. Et nous faire des préjudices. Pardon, évitons de faire des préjudices parce que nul n'est parfait. Sauf Dieu a le droit de juger, mais on peut avoir amabilité et apporter conseil différents de juger quelqu'un, un individu. Parce que juger quelqu'un, c'est atteindre déjà sa personnalité, indignement. Comme le frère Berti, le Kamit, qui a atteint ma personnalité. Pourquoi? Il a fait une vidéo dans la toile, j'ai donné mon point de vue, j'ai donné mon consentement. Il n'était pas fier de ça. Il a trouvé ça très horrible et très désagréable. Et pourtant, je n'ai rien dit de bon. Je n'ai rien dit de mal. Je lui ai dit non, il faut qu'il arrête de vouloir faire que entre nous les Camerounais, nous puissions nous cogner les têtes. Lui, il est en Europe, il ne connaît pas ce qui se dit au Cameroun. Quand il dit que nos frères anglophones sont en train de souffrir, certes, ceux qui sont en train de souffrir, c'est ceux qui ont voulu souffrir. Ils ont voulu procurer l'indépendance, c'était le 1er octobre. Ce que l'administration et le gouvernement en place, le régiment en place n'a pas voulu. Et dans un État, il n'y a pas 2 États. Il y a un État reconnu, le Cameroun, et qui a comme chef autoproclamé le chef des forces armées et le chef de la République. Le chef de la République et le chef des forces armées, son Excellence, M. Barthélemy Paul Biya Dimfondo. C'est lui notre chef de l'État reconnu. Moi déjà je parle, je suis à la politique. Mais essayons de respecter les choses comme ça se passe. Donnons la crédibilité des choses comme cela se doit. Oui. Ceux qui ont fait des marches, je suis contre la violence, mais ils ont mérité le salaire de ce qu'ils ont voulu. S'ils restaient chez eux, cela ne les arrivait pas. Mais quand on ne regarde pas ces élèves qui partaient à l'école, ces pauvres parents de la zone sud-ouest, qui ont des enfants qui ont refusé d'être dans cette idéologie de grève, qui se sont préconisés dans la conscience d'homme, en sensibilisant les enfants d'aller étudier. Ces mêmes sécessionnistes, séparatistes qui veulent séparer le Cameroun, se sont passés à l'assaut à ces élèves en les agressant. Il y a des élèves qui ont eu des coups, des blessures, auxquelles on dit même qu'une adolescente a eu la main coupée. Donc tout ça, c'est de l'ingérence, c'est pour rien. Si vous voulez revendiquer, Yaoundé est ouvert. C'est le pourquoi je dis, anglophones, francophones, nous sommes la même chose. Et l'unité nationale, c'est pour tous. Celui qui peut manifester, pas manifester à Yaoundé, où il rédige, il prend son stylo, il rédige une lettre. Il envoie ça au président de la République, ou au ministère public, ou au cabinet du Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Et la lettre va arriver. Même si on est magouille, ça va arriver, on comprendra que non, il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre. C'est comme ça que ça se passe dans les pays administrés. Les pays d'où la manière dont on doit normalement respecter les formules de la législation. Mais s'ils ont eu ces chocs forfaitaires, le temps 22,
Ils ont voulu faire le bras de fer avec l'autorité républicaine qui est coordonnée par l'administration de son chef de la République et le chef des forces armées, son excellence, M. Barthélemy Biabim Vondo, Paul Biya. Donc, on n'est pas fiers des drames qu'ils ont été torturés. C'est vrai, c'est qu'ils ont été torturés, mais la torture vient d'où? La torture vient d'où? Parce qu'ils ont voulu s'attaquer à la force de l'ordre. À la force de l'ordre, et ils se sont préconisés pour faire le désordre à l'ordre public. C'est ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, le désordre à l'ordre public, c'est pas bien. Quand ça se passe comme ça, même ici en Europe, il y a des sanctions. On a vu en Catalane, en Espagne, quand la Catalane voulait procurer son indépendance, on a vu comment ils ont été séquestrés, ils ont été chicotés. Pourquoi Amnesty International n'a pas vu ça? Pourquoi Amnesty International ne voit pas en Birmanie, là où nos frères, parce que moi je suis chrétien, nos frères chrétiens sont en train d'égorger les musulmans. Musulman, ce n'est pas un être humain. Musulman, c'est un péché d'être musulman. C'est un être humain. Nous tous, nous sommes des êtres vivants. À chacun sa religion. Respectons chacun avec ses choix. C'est pourquoi je dis toujours, il y a la libre-échange. Il y a la libre-échange et il y a le libre choix. Chacun est libre de faire sa vie de ce qu'il veut. Le seul juge, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Et l'humilité possède la gloire. Nous devions apprendre à nous rabaisser pour que les cieux nous relèvent. Merci beaucoup, je vous aime bien. De près et de loin de moi, c'est Serge Totti, depuis Napoli en Italie, Vairano, Petanova. Ciao, ciao, je vous aime bien.